On va revenir dans un temps ensuite ultérieur justement à la belle démocratie, à la relève citoyenne, pour finalement continuer ce qui a déjà été esquissé, c'est-à-dire le processus qu'il y a à venir maintenant pour les législatives. Mais avant de revenir à ce temps-là, on voulait effectivement donner la parole par exemple à Jean-Pierre, pour que tu puisses nous raconter un peu justement ce que Charlotte a évoqué, tout ce processus autour de Pouvoir Citoyen en Marche, des Jours Heureux, de Villarceau et de Die, etc. Voilà, avec ces 25 mesures phares. Bon, alors, sans vous présenter les mesures phares, ni le corpus comme on en a parlé tout à l'heure, je voudrais très rapidement, donc le Pouvoir Citoyen en Marche et toutes les démarches collectives, je crois que ça part de deux constats qui sont relativement caractéristiques de l'importance et de la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. D'une part, un formidable effondrement de toutes les structures de la démocratie institutionnelle. La rapidité avec laquelle on sent que s'effritent, en quelque sorte, les bases mêmes d'institutions démocratiques qui, bon an, mal an, avec des crises, etc., ont quand même, depuis 2 siècles, régné sur l'Occident, en France, sur le monde occidental, et avec la prétention d'avoir un message universel à répandre à travers le monde. Or, cette mécanique institutionnelle est en train, non pas de prendre l'eau, mais de s'effondrer en termes de crédibilité et de respect des citoyens. Les citoyens ne se sentent plus solidaires, non seulement concernés, mais solidaires de ces mécaniques institutionnelles. Alors, ça se traduit par les comportements électoraux avec, d'une part, les plus exclus ne sont même plus inscrits sur la liste électorale pour beaucoup d'entre eux, s'abstiennent, vote nul. Mais déjà, le vote nul ou le vote blanc, c'est déjà une forme de participation. Mais la non-participation, mais au-delà de la non-participation, l'irrespect profond. L'absence de respect, mais en plus le mépris pour la politique et les politiques. Et ça, c'est un effet tout à fait dramatique, qui, d'une certaine façon, participe de cette même démarche, l'effondrement des organisations collectives qui étaient chargées de porter les citoyens dans l'institution démocratique. Alors, c'est l'effondrement des partis, on en a parlé, mais au-delà de l'effondrement des partis, c'est le taux ridiculement bas de l'adhésion syndicale. Et c'est d'une certaine façon, moi je suis 50 ans de militantisme dans la vie associative, avec beaucoup de responsabilités dans le mouvement associatif, l'effondrement de la crédibilité et du poids des grandes institutions associatives organisées. Le mouvement associatif, c'est des millions de personnes, c'est des centaines de milliers de salariés, et c'est très peu de ferveur citoyenne. Ça a été un élément essentiel de la construction démocratique. Même là, on sent un fondement, ce mécanisme d'effondrement. L'autre versant, c'est qu'au fur et à mesure que les institutions de la démocratie institutionnelle et des relais institutionnels de la démocratie se perdent de leur efficacité et de leur crédibilité, on voit se multiplier, mais à une vitesse au moins aussi grande que les autres s'effondrent, l'envie et la capacité d'intervention des citoyens dans l'espace public. Soit à titre individuel, soit à titre de petits collectifs, rarement à titre d'associations organisées avec des statuts déposés, une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau, un président ou une présidente. Non, cette forme-là, cette forme associative institutionnelle, beaucoup de citoyens qui ont envie et qui s'engagent réellement ne choisissent pas cette forme-là parce qu'ils se méfient de cette forme, ils ont l'impression d'aliéner leur liberté citoyenne. Donc on se retrouve avec ce phénomène extraordinaire de réappropriation de la fonction politique à titre individuel par les citoyens et à titre de collectifs qui sont uniquement des collectifs opérationnels. On se met ensemble parce qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et on veut le faire et on veut des résultats. La pensée, d'une certaine façon, se construit dans l'action. Alors que, donc, on voit une transformation assez radicale
à la fois des formes collectives. Ce n'est plus l'institution collective qui est porteuse du message auquel on demande aux individus d'adhérer, c'est-à-dire en quelque sorte d'abandonner un peu leur particularisme d'individu pour se créer une identité personnelle par l'adhésion. C'est l'institution qui donne de l'identité collective, de l'identité à la personne. La structure collective, l'institution est plus importante que l'individu. Aujourd'hui, quand on crée des collectifs, c'est dans la démarche exactement inverse. Et par ailleurs, on voit également se distinguer d'une certaine façon le champ de la construction du bien commun par l'institution, alors que d'une certaine façon, les individus refusent ces biens communs qui vous sont parachutés d'en haut pour créer eux-mêmes un bien commun qui est leur propre produit et dans lequel eux-mêmes se sentent non seulement représentés, mais se sentent effectivement des composants du bien commun. Donc le bien commun, non pas supérieur aux individus, non pas porté par des institutions et descendant sur la société, mais la société reconstruisant elle-même, par l'initiative des personnes, ce qui fait société. C'est-à-dire effectivement la construction par le bas du fait social. Et dans toute société, il y a toujours ces deux mouvements, mouvement descendant, mouvement ascendant. Mais ce qui me semble tout à fait caractéristique aujourd'hui, c'est l'inversion du processus dominant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est aujourd'hui le fait social, s'il est encore vivant et s'il se reconstruit demain, ça sera en grande partie par la mobilisation de l'énergie et de la capacité citoyenne. Problème de fond, c'est qu'on ne peut pas imaginer une société qui fonctionne exclusivement par la multiplicité des initiatives citoyennes. Elle a besoin, pour se constituer en société, d'avoir des éléments de lisibilité de la société organisée en tant que telle et de sa présence dans la durée avec une certaine permanence dans ses rapports avec le reste du monde. Et cet élément de permanence, de lisibilité, c'est le rôle des institutions. Et donc, aujourd'hui, le problème de fond, c'est les institutions en perte de crédibilité et d'efficience ont tendance à se replier sur un entre-soi qui les éloigne encore plus de la réalité sociale. Donc la coupure s'aggrave de la faute d'institutions qui, en perte de pouvoir, essayent de se reconquérir une légitimité, non pas en s'ouvrant à la société, mais en se refermant sur leur monde comme étant le seul vecteur de légitimité et de représentativité. Puis d'un autre côté, une société qui en a tellement ras-le-bol de cette usurpation de leur citoyenneté par des institutions, des machines, que d'une certaine façon, il y a un rejet de l'institution. Et un problème, c'est que la société, sans des mécanismes d'organisation institutionnelle, elle a du mal à exister dans la durée, à présenter de la cohérence et à porter un projet collectif qui marche longtemps dans le reste du monde. Et donc, et c'est là, je crois, que les initiatives que nous représentons ici, Pouvoir citoyen en marche, c'était d'abord les états généraux du pouvoir citoyen, un regroupement aussi bien de collectifs d'intello, moi j'en fais partie, désolé, je n'ai pas d'ailleurs à m'en excuser, parce que je suis très fier, les convivialistes, mais en même temps des associations ou des fédérations de base, des fédérations qui sont nées dans les quartiers. Merci Marie-Hélène, je sais que tu ne pouvais pas arriver plus tôt, mais pas sans nous, c'est le contraire, d'une certaine façon, comme origine de démarche des convivialistes. C'est vraiment un mouvement qui est parti d'associations de quartiers qui ont voulu peser ensemble dans l'espace et qui sont regroupés et qui ont dit ça ne se fera pas sans nous. Bon, je te laisserai Marie-Hélène en parler, mais je veux dire, bon, dans Pouvoir citoyen en marche, vous avez cette totalité des organisations. Et quelle est leur fonction principale? Ce n'est pas de remplacer les partis, ce n'est pas de remplacer les grandes associations du mouvement associatif organisé, comme il aime se présenter lui-même. C'est de faire le lien entre l'initiative citoyenne et les mécanismes d'institution, les mécanismes politiques, les mécanismes de la représentation organisée. D'être en quelque sorte le vecteur
de mise en relation pour qu'on reconstruise autrement la légitimité et l'efficience de mécanismes démocratiques. La refondation de la démocratie, c'est, je crois, notre rôle essentiel. Et d'une certaine façon, je termine par là où tu commençais, Charlotte, parce qu'effectivement, des candidats comme Charlotte, d'une certaine façon, représentent très précisément le sens de cette démarche. Merci Jean-Pierre.